Tu veux apprendre à coder, mais tu fais que de scroller sur YouTube pour savoir quoi coder et tu te rends compte qu'il y a plein de vidéos périmées de 2, 4 et 2 ans. Sache que le web a changé et voici les trends de 2025. En 2025, j'ai noté 5 trends importantes et on va ensemble les voir. Première trend, c'est framework au-dessus de all. C'est fini de tout faire à la main. C'est terminé de tout faire à la main. Les frameworks sont maintenant la chose à maîtriser. Que ce soit Remix Run, TanStack React Start, Next ou Nuxt, tous ces frameworks sont de plus en plus utilisés. Donc on peut voir que Next est toujours leader en termes de framework, mais on a des nouveaux concurrents qui arrivent. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, en 2024, avant TanStack Start, on pouvait encore être tenté de créer une application par exemple avec Vitest, puis utiliser React Router, puis avoir un back-end séparé et tout gérer soi-même, c'est-à-dire créer finalement son propre framework en fonction de son besoin. Maintenant, depuis Next.js, plusieurs années et depuis TanStack Start, ça n'a plus aucun sens. Utiliser un framework comme Next.js avec TanStack Start, c'est devenu un go-to tout simplement évident, parce que, ou aussi Remix évidemment, parce qu'en fait, des librairies comme React Router comme ceci, en fait, sont de plus en plus liées. Bon, le logo est vraiment moche, mais ces librairies sont de plus en plus liées à des librairies et donc Et ces librairies sont de plus en plus liées à des frameworks. On peut le voir, React Router est maintenu par Remix Run. On a évidemment aussi TanStack Router qui est maintenu par TanStack Start. Donc on va utiliser les outils disponibles et on va potentiellement n'avoir qu'un back-end. On peut toujours avoir un back-end séparé en fonction du besoin, en fonction de la stack, en fonction de tous ces trucs. Mais en tout cas, la trend, c'est d'avoir un framework full stack, comme on peut le voir juste ici avec Remix Run ou TanStack Start, qui va venir s'occuper de tout à notre place. Ça va permettre d'avoir un code unifié, plus maintenable, etc. Et on peut le voir que la popularité est en train d'exploser. Les entreprises adoptent une ou une autre technique, bon, que ce soit du remix, etc. C'est très simple à voir pour montrer mon point. Si on va sur ChatGPT, on peut voir ici React Router Context Stream Controller. Si je ne me trompe pas, ChatGPT utilise Remix. Des outils comme Resend utilisent Next.js, comme on peut le voir juste ici. Et ici, pour une autre application, par exemple Senja, on peut voir qu'ils utilisent SvelteKit. En règle générale, tous les outils maintenant utilisent un framework et ne font plus leur sorte de mixture personnelle qui est évidemment immaintenable. Donc, framework est supérieur à tout, c'est le premier point. Deuxième point, VS Code, c'est terminé. VS Code a été supprimé de l'humanité, plus personne n'en parle, tout le monde s'en fout de VS Code. Cursor est devenu le go-to en termes d'outils. Tout le monde parle de Cursor, tous les devs qui sont expérimentés et qui veulent pas, je sais pas pour quelle raison, se faire sponsoriser par Windsurf, utilisent Cursor. Et donc, que ce soit Cursor ou Windsurf, c'est à peu près la même chose. On est sur des éditeurs augmentés par IA. Donc ça, c'était déjà le cas en 2024. La différence, c'est qu'en 2024, on utilisait plutôt le Composer. Donc le Composer qui permet de venir demander des actions, mais qui les faisait en fait en respectant ce que tu lui demandais, sans prendre d'initiative, sans essayer de lire des fichiers, sans essayer de faire quoi que ce soit. On utilisait aussi beaucoup l'autocomplétion et le command K qui permet de faire des instructions. Maintenant en 2025, c'est le mode agent qui est le nouveau mode préféré. Qu'est-ce que c'est le mode agent? C'est qu'en fait, quand on vient lui demander des modifications, eh bien, il vient lui-même chercher des fichiers qu'il veut modifier, résoudre les lignes error, c'est-à-dire tu vois qu'ici on a une ligne error et il vient auto-fixe son erreur comme ceci, etc., etc. Et tu vois qu'ici, il vient même le faire 2 fois en fixant 2 fois les erreurs. Donc la différence, c'est que le Composer, c'est ce qu'on appelle un outil one-shot. On demande une tâche et on a une réponse. Alors que ici, avec le mode agent, on demande une tâche, on a une réponse et ici, on a des interactions entre les outils et les serveurs, entre le mode agent qui va être en fait récursif et qui va pouvoir choisir entre terminer ou t'envoyer un message ou appeler un des outils, donc par exemple les tools, les MCP, la mise à jour des fichiers, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le mode agent et les tâches qui vont être effectuées comme ceci. Qui dit IA dit stack adopté par l'IA. Ça sert à rien d'essayer de coder avec une stack dont l'IA ne comprend rien. Pour ça, il y a 3 outils qui sont très populaires. ChatCNUI,
Pourquoi ChatCN UI? Parce que dans le mode agent, en fait, on va être capable de taguer directement les fichiers, par exemple ici card ou alerte, ce qui va permettre de beaucoup plus simplement générer du code. Et moi, ce que j'adore, c'est commande K, tu tagues tag, tu tapes card, tu tagues bouton, tu tapes input, et lui, il te génère un code qui fonctionne du premier coup. Et du coup, c'est très très pratique. Ensuite, évidemment, React. Pourquoi React et pourquoi choisir des outils comme React? Parce que les références sur GitHub, elles sont évidemment bien plus existantes. 5,2 millions de dépôts et 155 000 packages dépendants. 1,8 million de dépôts et 57 000 packages dépendants contre 1,6. Donc React a le plus de code source. Les IA sont le plus entraînés sur React. Évidemment, elles ont une compréhension plus globale, entre guillemets, de l'histoire, donc elles arrivent très bien à faire du Vue.js ou je sais pas quelle autre connerie, mais React est en tout cas le plus efficace. Les top programming language de la même manière, donc ici Python ou JavaScript, c'est les deux outils où l'IA est la meilleure, avec TypeScript et Java, et tous les autres langages vont être moins efficaces parce que l'IA a moins été entraînée sur ces outils. On peut voir ici une chute astronomique de Ruby, j'avais pas vu ça à l'époque. Et ici, le top 5 des outils qui sont des programming languages qui sont utilisés pour la création de nouveaux repositories les 12 derniers mois. On voit encore une fois JavaScript, Python, Java et TypeScript ou C#. Donc c'est un de ces 5 langages qu'il faut utiliser avec l'IA où elle va avoir le plus de contexte et le plus de compréhension. Évidemment, j'avais déjà parlé dans la dernière vidéo sur le même sujet. Tailwind CSS, HTML plus CSS au même endroit, ça fait que l'IA est bien plus performante. Et encore une fois, pour les mêmes raisons, pour le mode agent, etc., c'est 100 fois plus efficace d'utiliser Tailwind que d'utiliser un autre outil parce qu'elle connaît parfaitement Tailwind, la syntaxe, les méthodes, les modifiers, etc. Et si d'ailleurs tu veux maîtriser cette stack et devenir développeur web, tu peux te rendre sur mlv.sh/roadmap. Plus de 327 et sûrement beaucoup plus quand tu regarderas cette vidéo ont déjà généré leur roadmap. Tu réponds, je t'envoie une roadmap en PDF avec un lien unique, des conseils générés par IA. Bref, tu peux te rendre sur mlv.sh/roadmap si tu es curieux. Troisième point, External UI Library, c'est terminé, ce n'est plus la hype et en 2025, on est vraiment sur de l'internal UI library. Qu'est-ce que c'est la différence? C'est qu'avant, on avait une code base avec par exemple header.tsx et on allait utiliser des packages npm pour par exemple utiliser mui.com qui va te permettre d'avoir des magnifiques interfaces comme ceci que tu vas pouvoir installer. La différence, c'est que ici, quand ici je viens installer Get Started et que j'essaie de télécharger un composant, et ben en fait, si ici expand-copt, je viens importer le composant bouton de Material UI. Et donc quand j'importe ce composant, je n'ai pas le contrôle sur ce code, je ne peux pas le taguer, je peux rien faire. Il est séparé de ma codebase dans un package npm dont je n'ai pas directement accès. Maintenant, on a notre codebase et les composants comme card, button, alert, etc. appartiennent à notre codebase et on a un contrôle total sur ces outils. L'avantage, c'est que ChatCN, le créateur de ChatCN UI, qui est la librairie la plus populaire pour faire ce genre de choses de très très loin, a créé un vrai écosystème avec son CLI. Son CLI qui permet en fait de venir cloner, donc je ne sais pas s'il y a un outil plus poussé ici sur les informations sur le CLI, mais en fait ce CLI, il va permettre d'installer des dizaines et des dizaines d'outils comme 21st.dev qui est vraiment le meilleur site que tu peux trouver. Ici, Discover, Share and Craft Perfect UI Components. Et là, quand on va dans Browse Components, on a plein de composants trop stylés. Donc, imagine-toi que tu as envie d'avoir un design de livre. Tu cliques ici. Ici, on a le fichier book.tsx comme ceci, tailwind.config bouton. Ici, on a une preview qui charge. On peut voir que je peux hover et voir l'animation de livre qu'on a juste ici, que tu pourrais ajouter sur ton site. Il te suffit de prendre la commande pnpm, de copier cette commande, de la coller dans ton terminal et avec le CLI de ChatCN, ça va venir te setup ce composant pour que tu puisses l'utiliser en quelques secondes. C'est génial, c'est évidemment une révolution, entre guillemets, on peut le dire, c'est une révolution dans la manière de créer des softwares qui a été créée par ChatCN UI. C'est impressionnant de voir tout ça et c'est vraiment en train de devenir une norme popularisée, réutilisée, acceptée par tout le monde.
comme tu peux le voir ici. Donc vraiment, Chatsen UI avec ses outils, c'est très intéressant. Si tu as peur de ne pas avoir des styles customisés, tu peux aller sur tweakcn.com et encore une fois, la communauté Chatsen UI est une des meilleures communautés que j'ai jamais vues, qu'on soit honnête. Ici, crée ton Perfect Theme Editor, Start Customizing, et là, tu as plein de thèmes vraiment sympas. Oh, j'avais pas vu cette animation, elle est très jolie. Et donc ici, on peut venir choisir par exemple Quantum Raw, or Tangerine, or Vercel. Il y a un style Vercel. Bah, moi qui étais... Alors j'ai l'impression... Est-ce que c'est ça le style Vercel? Bah, écoute, je sais plus. Mais ici on a Vercel, on a Starry Night. Et tu vois que ça rend des styles quand même qui peuvent être très différents. Alors je sais pas pourquoi ils changent jamais la border radius. Ah oui, est-ce qu'il y a une border radius carrée? Tu vois par exemple celui-là, il est incroyable. Il est super facile à ajouter. Il te crée une application qui n'a rien à voir avec les autres applications, avec des shadows, etc. On peut voir qu'en fait, il modifie beaucoup de choses. Hein. Il modifie toutes les shadows et ça, c'est aussi un peu nouveau avec cet outil TweakCN. C'est qu'il vient non seulement modifier les couleurs, mais ça, les couleurs, tout le monde le sait, tous les outils, mais il vient aussi modifier en fait les fontes. Et donc ici, dans le theme inline, on peut voir qu'il vient modifier toutes les couleurs qu'on a ici. Il vient aussi modifier les fontes, les radius et les shadows. Et donc, ça fait pas mal de petites modifications, ce qui permet d'avoir des thèmes comme celui-ci, où tu vois que la shadow ici est très bien utilisée, qui crée un style très intéressant. Quatrième point, alors celui-là, il va être plus controversé. Et ici, c'est une trend, surtout pour les petits SaaS, pour les petites applications. Mais c'est quand même intéressant à relever, parce qu'il y a de plus en plus d'outils qui existent comme ça. Avant, la manière de faire, si tu crées une application, la majorité des gens allaient créer un VPS et ensuite un back-end monolithe de l'enfer avec 12 000 services, avec 12 000 trucs qui permettent d'exécuter tes tests, qui permettent d'exécuter tes cron jobs, tes fonctions, tes jobs, etc. Et ça, c'était, entre guillemets, l'ancienne manière de faire. Entre guillemets, la nouvelle manière de faire, et je sais que dans les commentaires, tu vas t'exciter pour ce petit détail-là, mais il y a en tout cas une trend de back-end less, donc c'est-à-dire de ne pas avoir de back-end que tu gères toi-même. Donc pour ça, on a par exemple Vercel qui va s'occuper du déploiement, et ensuite on va par exemple utiliser Neon qui va gérer notre database d'une manière assez spéciale avec le concept d'une database on demand qui va s'activer, qui va s'éteindre uniquement quand la demande est présente. Donc par exemple, si tes clients sont en France, et à 2h du mat, tu vas pas payer ta database parce qu'elle n'est pas utilisée. Donc ça, c'est très intéressant avec Neon. Et on a ensuite Ingest. Ingest, par exemple, que j'utilise pour créer les cron jobs. Et donc ça permet en fait d'avoir une sorte de serveur Vercel qui vient Ingest va venir utiliser mon application Vercel comme ceci pour faire des appels API à des certaines heures, à des certaines choses, ce qui permet par exemple si tu crées un tweet scheduler, tu pourrais utiliser Ingest pour schedule les tweets, pour modifier leur contenu, pour potentiellement gérer des intégrations avec des outils externes, etc. Ingest est très pratique. Il y a plein d'autres outils qui permettent d'avoir le même style, entre guillemets, de serverless. Donc on a par exemple Upstash. On a le nouveau Prisma Database, etc. Et tout ça, ça change pas mal de petites choses. Alors évidemment, c'est pas obligatoire. Tu peux d'ailleurs hoster tous ces projets, sauf la database, tu peux les hoster dans des VPS open source, entre guillemets, mais en tout cas c'est une trend de se dire voilà, moi je suis développeur, on fait des petites équipes, vu qu'on a des petites équipes, c'est simple, hein, si on économise un salaire de 5 000 $ par mois pour un développeur, je peux te dire que des outils comme Ingest ou Neon, on peut en payer à l'appel avec 5 000 $ par mois, et donc ces outils, ça va nous éviter des développeurs, des DevOps, de la gestion, de la maintenance, du temps qu'on va perdre en utilisant des outils qui s'occupent de tout ça à notre place. Donc évidemment, c'est controversé, c'est pas une vérité universelle, ici c'est mon opinion personnelle, et c'est une trend qu'on voit sur les réseaux où on utilise de plus en plus d'outils, il y a de plus en plus de ce genre d'outils créés par des développeurs qu'on appelle aussi des Platform as a Service, des PaaS au lieu de SaaS, qui permettent de gérer tout ça de manière très intéressante. Ensuite, le 5e point, Boilerplate Take All. Avant, c'était assez commun de créer une application de zéro. Alors, je pense qu'ici, j'ai fait quelques fautes d'orthographe. Voilà.
Avant, c'était assez commun de créer ton application de zéro, de choisir ta stack et de tout faire de zéro encore et encore et encore. Maintenant, le choix d'une boilerplate, l'adaptation à tes besoins, le code est beaucoup plus rapide et ce qu'on appelle la mentalité ship first, donc vraiment avoir comme objectif de publier ton application et pas juste d'avoir une application super géniale, et bah fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui choisissent des boilerplates. Il y a évidemment deux types de boilerplates, comme des boilerplates gratuites comme T3 Stack ou Nextstarter si je me trompe pas de l'Irob, ou des boilerplates payantes comme Shipfast ou Now.ts. Moi je peux le voir avec les clients de Now.ts qui sont des agences, qui sont des développeurs qui veulent faire plus, qui veulent faire les choses différemment. Et donc en fait il y a de plus en plus de gens qui choisissent d'utiliser des boilerplates au lieu de tout recommencer soi-même afin de pouvoir gagner du temps. En tout cas c'est mon analyse et c'est ma vision avec les réseaux sociaux, etc. Donc n'hésite pas si t'es intéressé et savoir ce que je propose, nowts.app, je te mettrai en deuxième lien dans la description. Et encore une fois, si tu veux soutenir cette chaîne, oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera très plaisir. Et fais-moi tes prédictions sur les trends de 2025 en commentaire. Sache que toute cette vidéo, c'est évidemment un avis personnel, je n'ai pas la vérité absolue. Et si tu as la vérité absolue, mets-le dans les commentaires, comme ça on pourra tous découvrir qui est la personne qui définit les vrais trends du web actuellement. À très bientôt, ciao ciao.